Scénario complètement fou, inédit à la fois au stade Mestella de Valence. Valence qui recevait aujourd'hui le Real Madrid pour le compte de la 27e journée de la Liga. Les deux équipes se sont quittées dos à dos, il n'y a pas eu de vainqueur. Elles se sont quittées dos à dos sur le score de 2 buts partout. Mais quelle fin de match! Non mais les gars, c'est vraiment rocambolesque. Et depuis que je me souvienne, en tout cas, de ce que je me souvienne, je n'ai jamais assisté à une fin de match aussi folle. C'était un scénario complètement fou, les gars. On reviendra sur les détails du match et on communiquera également les résultats par rapport aux autres championnats. Juste avant de commencer la vidéo, s'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné au compte Les Acrofoot, je t'invite à le faire. Mais surtout, allez vous abonner en masse sur la chaîne YouTube Les Acrofoot, les gars. Alors, le Real a eu chaud parce que ils étaient menés, les Merengues étaient menés dès la 27e minute de jeu par le joueur de Valence, Hugo Duro, qui avait ouvert le score à la 27e minute de jeu avant que Roman Yaremchuk ne double la mise à la 30e minute de jeu. Mais heureusement, Vini était au rendez-vous et pour moi, c'était Vinicius, c'était au stade Mestella. Tout le monde sait ce qui se passe. C'est le stade dans lequel où il subit le plus d'insultes racistes. Et quand il a marqué ce doublé, tout le monde a vu le geste qu'il a fait. Et même tout à l'heure, je regardais sur la toile sa publication sur son compte Instagram que tout simplement la lutte avec le geste, la lutte continue. Donc c'est le stade dans lequel il a le plus souffert. Et je pense que le déclic qu'il a eu pour lutter contre le racisme, c'était lors de la saison dernière, si je me trompe, où il a vraiment reçu beaucoup d'insultes de la part des supporters de Valence qui ont d'ailleurs été identifiés et sanctionnés. Et aujourd'hui, il a encore reçu, moi je regardais le match, mais à chaque fois qu'il a marqué un but, on voyait par exemple le premier but qu'il a marqué, on a subitement vu les supporters qui l'insultaient encore. Et ça, très sincèrement, c'est pas beau à voir dans le football, c'est pas beau à voir dans n'importe quel secteur. Et Vinicius, je pense que c'est le joueur qui subit le plus de racisme en Espagne surtout. Alors, son geste est salutaire et j'espère, comme il a dit, que la lutte va continuer et qu'il y aura gain de cause, il n'y aura plus de racisme, espérons-le, surtout dans le monde du foot où le racisme n'a sûrement pas sa place dans ce sport qui est le plus aimé au monde. Alors, donc, c'est Vini qui réduit l'écart dans le temps additionnel de la première période. Au retour des vestiaires, les Merengues, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas été dans leur match, mais je peux dire que Valence aurait pu, en tout cas, enfoncer le clou. Le Real aurait pu enfoncer Valence, autant pour moi, aurait pu marquer ou réaliser, s'ils étaient beaucoup plus efficaces devant les buts, ils auraient pu en tout cas tuer ce match-là dès l'entame de la deuxième période. Bon, malheureusement pour eux, à la 76e minute de jeu, Vini marque ce deuxième but. C'est Vini. Aujourd'hui, pour moi, et c'est symbolique. Pour moi, c'est symbolique que Vinicius marque ces deux buts qui permettent au Real Madrid, au moins au Real Madrid. Et j'espère que les supporters du Real maintenant seront satisfaits parce que j'avais cette tic-là de dire le Real de Madrid. Bon, depuis qu'ils ont manifesté, comme quoi ils se sont manifestés dans les commentaires, comme quoi on ne dit pas Real de Madrid. Effectivement, on ne dit pas Real de Madrid. J'espère que là, vous êtes un peu satisfaits parce que je m'améliore. Je dis maintenant Real Madrid, tranquillement. J'espère que vous êtes satisfaits. Pour moi, je disais, c'est un symbole que Vinicius marque ces deux buts qui permettent au Real de retourner ou de rentrer avec un point. Voilà, ils n'ont pas 3 points parce qu'ils ont été tenus en échec aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment symbolique que Vinicius égalise pour le Real Madrid et donc qui leur permet jusqu'à la... Alors, le scénario ou le tournant du match, c'était à la 99e minute de jeu où le Real avait eu un corner qui avait été donc repoussé par la défense de Valence, sauf que le ballon est resté toujours dans la surface et Brahim Diaz, juste avant que Brahim, c'est là où il y a la polémique. La polémique, c'est que au moment où Brahim Diaz était en train d'armer son centre, d'armer son centre, l'arbitre, Gilles, comment il s'appelle? L'arbitre de la soirée, c'était Gilles Mazano. Il avait déjà mis le sifflet dans sa bouche pour siffler la fin du match. Alors, est-ce qu'il a sifflé ou pas? Pour moi, oui, il a sifflé. Je vous mettrai la vidéo en évidence
Pour moi, il a sifflé au moment même où Brahim Diaz armait son centre, parce qu'il y avait les appels, par exemple, de Bellingham. D'ailleurs, c'est Bellingham qui marque ce troisième but qui n'a pas été validé par Gilles Mazanou. Pour moi, c'est au moment où Brahim Diaz armait son centre que l'arbitre a sifflé la fin du match. Et donc, le but n'a pas été validé. Voilà, tous les joueurs merengues étaient fous. C'était un scénario complètement fou. Et d'ailleurs, Rudiger et Bellingham ont eu tous les deux, chacun a eu un carton rouge. Mais revenir un tout petit peu sur le carton rouge de Bellingham, je pense que beaucoup ne savent pas le pourquoi il a eu ce carton rouge. Parce que lorsque l'arbitre a sifflé la fin du match, en ne validant pas le but, Bellingham, il va vers Gilles Mazanou. Qu'est-ce qu'il dit? Excusez-moi du terme, parce que pour moi, c'est une insulte. Parce qu'on ne peut pas se diriger vers l'autorité. L'autorité, parce que l'arbitre, même s'il fait des erreurs, c'est l'autorité du terrain. C'est lui qui dirige. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Jude Bellingham? Vous m'excuserez également de mon de mon niveau en anglais qui est très 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 bad. Il dit, it is a fucking goal, the ball is in the air. Alors, après, il continue, il dit, what the fuck is that? Voilà. Donc, si je comprends bien l'anglais, qu'est-ce qu'il dit? Que c'est un putain de, vous m'excuserez les gars, je ne fais pas exprès d'insulter. Il dit tout simplement, c'est un putain de but. Et il s'adresse directement à l'arbitre Gilles Mazanou. Je pense qu'il est tout à fait normal qu'il sanctionne Jude Bellingham parce que c'est vraiment lui manquer de respect. Il fallait quand même se contenir, même si, voilà, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Moi, je ne reviendrai pas sur ça parce que le but, par exemple, le but de Vinicius, je pense que c'était le deuxième but. Pour moi, il était hors jeu. Et je ne sais pas comment la VAR a pu dire que le pied du défenseur de Valence était beaucoup plus en avance. Donc, il couvrait, autant pour moi, Vinicius. Personnellement, je ne vois pas ça. Pour moi, il était hors jeu. Après, c'est des décisions arbitrales, on ne peut pas comprendre des fois. Ça peut venir de tous bords, de tous les côtés. Mais ce carton rouge dont Bellingham a écopé, c'était vraiment mérité. Donc, en attendant, le Real rentre avec un point. Donc, ils sont toujours en avance. À 66 points, nous, on est à combien? On est à la 3e position. Je parle du FC Barcelone. Demain, si toutefois on gagne face à l'Athletic Bilbao, ce qui m'étonnerait, les gars, parce que Bilbao est dans une forme intenable, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais si toutefois on arrive à battre l'Athletic Bilbao, les gars, on sera à combien de points? À 6 points du Real. Et j'espère que Girona va perdre son match. Je l'espère de tout cœur. C'était tout pour aujourd'hui, les gars. On va revenir sur les autres matchs vite fait. Alors, un instant, en Premier League, on avait Luton-Aston Villa. Aston Villa qui a vraiment souffert aujourd'hui face à Luton. Mais Aston Villa repart quand même avec une victoire sur le score de 3-2. Liverpool également a beaucoup souffert à Nottingham Forest, autant pour moi, mais Darwin Núñez sauve les Reds à la 99e minute, les gars. Et qui sait, est-ce que Liverpool ne donne pas les signes du futur champion vraiment de l'Angleterre? Très sincèrement, les gars, parce que Liv actuellement, ils sont intenables également et à chaque fois, ils s'en sortent bien. Aujourd'hui, ce match, moi, je pensais qu'ils allaient retourner ou en tout cas quitter dos à dos avec Nottingham Forest, mais Darwin Núñez les sauve. Alors, victoire de Tottenham également face à Crystal Palace sur le score de 3-1. Chelsea, le tocard de Chelsea qui n'arrive toujours pas à grimper en haut du tableau. Non mais c'est grave. Ils ont été tenus en échec aujourd'hui par Brentford, 2 buts partout, et victoire de Newcastle face aux Wolves, 3-0. Everton qui est toujours dans la crise, ils perdent le match face à West Ham sur le score de 3-1. Alors donc c'était tout pour aujourd'hui, les gars. Je vous retrouve demain pour d'autres informations foot et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, mais surtout laissez vos avis en commentaire, surtout après ce match complètement fou entre Valence et le Real Madrid, les gars. Big up.